like a butterfly. Like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo au jardin d'acclimatation pour un événement très particulier, pour assister à l'événement des Park Fan Awards. Alors c'est une convention ou une présentation qui a lieu donc annuellement, qui a commencé depuis l'année dernière, c'était au Futuroscope, souvenez-vous, on a fait une vidéo qui avait été publiée là-dessus. C'est un événement quand même relativement chouette. Aujourd'hui ils ont quand même essayé de monter en puissance la chose avec notamment une partie soirée qui a l'air d'être beaucoup plus cadrée au matin. Donc là dans un premier temps on va tout de suite se diriger au Théâtre Rouge du jardin d'acclimatation pour pouvoir assister justement à cette première présentation, et la seconde qui aura lieu en fin d'après-midi, donc comme au Futuroscope finalement, avec la remise des prix dont je fais toujours partie d'ailleurs du membre du jury. Le fonctionnement est un peu particulier, les membres du jury présélectionnent les attractions éligibles à chaque catégorie, par exemple meilleure attraction, meilleure nouveauté, meilleur roller coaster, meilleur parc à moins d'1 million de visiteurs, etc., etc. Et dans un second temps tout le monde peut voter pour pouvoir élire les différentes attractions dans chaque catégorie. Donc pour ce qui est du jardin d'acclimatation, je vous avoue c'est notre seconde visite. C'est vrai que c'est un parc qu'on n'a pas énormément l'habitude de visiter. C'est vrai que l'attractivité en tout cas de notre côté est pas forcément énorme, donc c'est un peu l'occasion aussi de revisiter le parc d'attractions, de faire des speed rockets, de découvrir également les attractions qu'on n'a pas forcément faites. Il y a un cinéma Alterface où on n'a jamais réellement mis les pieds, donc ce sera également l'occasion de faire des attractions qu'on n'a pas eu l'occasion de faire. Donc on va se diriger dans un premier temps au Théâtre Rouge pour la première présentation du matin. Ah, le théâtre comme ça bien planqué dans de la végétation. Au début je pensais que c'était quelque chose de souterrain, mais non, c'est bien un bâtiment. C'était bien ou pas? Parce que moi j'ai fait un peu. Mesdames, messieurs, chers invités, bonjour. Merci d'avoir bravé le froid, le train, le métro. Merci à vous d'être présents pour cette seconde édition du Park Fan Event. Ok, la régie, qu'est-ce qui se passe? Et hop! Désormais, c'est moi qui contrôle tout au jardin d'acclimatation. Les attractions, les caméras, les portes d'accès. J'ai repéré plusieurs points immanquables que vous devrez découvrir. Ils sont placés sur une carte interactive qui vous sera remise dans quelques instants, accessible sur votre mobile. À chaque point d'intérêt, vous serez géolocalisé et un défi vous y attend. Vous formerez des équipes de 4 à 6 personnes, ni plus ni moins. Si vous réussissez, l'une des équipes pourrait être couronnée du titre de meilleur fan parmi les fans. Oh, peut-être que vous mériterez même une récompense spéciale. Une pluie de confettis, par exemple. Waouh. On n'était pas prêt pour ça, vous non plus. Je crois qu'on a cassé le plafond, Guillaume. Je suis désolé. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Magnifique. Eh bien, vous pouvez y aller. Vous pouvez sortir. Et si vous n'avez pas encore votre groupe, eh bien rassurez-vous, on va vous y aider le temps que tout le monde sort. On a reçu une petite enveloppe et en fait dans cette enveloppe on a le QR code justement pour avoir accès à l'application. Derrière nous on a été tiré au sort donc pour pouvoir visiter le chantier à 14h55. Donc c'est parti, on va faire les attractions en même temps essayer de récolter un maximum de points. Donc la vidéo sera un peu particulière puisqu'en fait on aura une réelle compétition en plus de devoir faire les attractions au jardin d'acclimatation. Regardez-moi les créditeurs en herbe. Ils sont à fond, ils sont à fond, ils sont à fond. On va aller donc faire la machine à vapeur, le premier crédit du jour. On va essayer de marquer un maximum de points. Alors on est parti donc pour la machine à vapeur. Un socket, oui c'est vrai que je vous ai même pas dit de quel constructeur c'est ce bazar. Donc c'est un petit socket qui avait une thématique un peu différente auparavant. Donc c'est un e-power, je pense que vous l'avez remarqué. Il n'y a pas de lift, tout est alimenté électriquement. Et oh, la vitesse on pendouille un petit peu. 2-3 petites bosses. Le layout est très semblable finalement dans la forme à ce que faisait Zeror avec les Kiddy Medium. Je parle bien évidemment des Tivoli de Zeror Medium. Petit passage souterrain. Oh ça fait mal ce bazar. C'est la fin. On va faire la sauterelle, enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'appellerai. C'est un flat ride qui est semblable à Elmo Carrette. Ça s'appelle l'Astrolabe et on va voir un petit peu ce que ça donne ce bordel. J'ai vraiment peur de la marge entre la lap bar et mes genoux quoi. Oh, oh purée.
Ça fonctionne vraiment 100% à l'air comprimé, vous les voyez les vérins qui sont là. On a vraiment des airtime là-dedans. Hein. Notez que plus vous allez mettre à l'extérieur du véhicule, plus vous allez avoir effectivement cette sensation d'airtime. Par contre, c'est vrai ce qui est peut-être moins agréable, les sièges sur l'intérieur ont tendance à plus partir vers l'extérieur, c'est-à-dire vous avez plus de force latérale et vous n'avez pas le mur pour vous rattraper. Voilà, les personnes à l'extérieur ont le mur, mais c'est rigolant ouais. Là, on est en arrière, là c'est limite un peu trop là. Oh, c'est fort répétitif cette affaire. Ouf, ça y est, on en arrive à la fin. En fait c'est extrêmement répétitif, c'est ça son plus grand défaut. Le cycle n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Le début était très bien mais plus on arrive à la fin, moins on supporte le truc. On est parti pour faire le Crazy Reverchon, la souris mécanique. Alors c'est un spinning coaster de chez Reverchon, je vous le donne en mille. C'est un modèle de série, hein. Il a été notamment dupliqué à Kovac Park. Bon, inutile de trop vous détailler la bestiole, puisqu'en effet il s'agit d'une version réduite, donc avec des plus petits véhicules et avec un plus petit layout forcément. Allez c'est parti. Comme vous pouvez le voir, le modèle est vraiment très réduit, hein. Le rail est encore plus réduit. Tiens, il y a l'atelier de maintenance d'ailleurs qui est juste là-dedans. C'est un peu le bordel là, faut faire un peu de 5S. C'est bien beau de parler pour les autres, mais on va quand même essayer de voir un petit peu ce que donne la bestiole. Regardez, on a une très belle vue quand même sur l'ensemble de la ville. Oui. Il manque un petit peu de vitesse quand même. Mais mine de rien, le parcours est pas super long. Hein. Il est pas super long. On passe quand même au-dessus de certains bâtiments. Petite zone de frein bien évidemment pour faire fonctionner l'attraction à plusieurs véhicules. Ah. Oh pétard. Oui. Voilà, ça y est, on arrive à la fin. Oh, il freine super tardivement, la vache. Le freinage est vraiment super tardif. Vous voyez, le parcours est très compact. On n'est clairement pas la cible, on va pas se le cacher. Par contre, l'intégration est quand même relativement bien foutue. Notez que c'est quand même beaucoup moins tape-cul que les versions standards. Bon, vous allez me dire c'est normal, la vitesse est quand même beaucoup plus réduite. Alors petite épreuve tangram, vous voyez que là on a un petit canard à reproduire, donc on doit faire en sorte évidemment de le refaire. La photo est validée. Comment est-ce qu'on prend la photo? On passe devant la nouveauté, on ira tout à l'heure faire une visite backstage de cette merveilleuse attraction. Vous savez qu'elle a l'air quand même relativement bien intégrée dans son environnement. Il y a des petits éléments thématiques qui commencent à se voir, visiblement des échafaudages comme à Toutatis, mais cette fois-ci avec une voie de garage visiblement thématisée. Surtout que dans une zone chinoise, on a un très beau jardin japonais qui est juste à côté. Bon, bien évidemment, on va revenir tout à l'heure pour pouvoir parler plus en détail de cette nouveauté lors de la visite backstage. Regardez, on a le petit cours d'eau là qui passe en plein milieu des supports. C'est bien, naturellement, je pense que ça va très bien s'intégrer. Dans une succursale, voilà, juste à côté finalement du dragon qui va ouvrir l'année prochaine. Il faut savoir qu'à la base, le dragon c'était un coaster soqué qui était positionné ici. Et en compensation, le jardin d'acclimatation a loué ce coaster, s'appelant le fils du dragon. Visiblement, il y a toute la dynastie des dragons. Bon, je pense que vous devez le voir ici, on a affaire donc à un Pinfari, un Big Apple. Donc rien de bien sorcier en soi. Ah, le lift, on sent qu'il galère, la vache. Mais prête attention. Oh non, mais c'est pas possible, mais c'est pas légal. Regardez la descente, on va se prendre le caoutchouc. Oh purée! C'est un peu choquant, on va pas se le cacher. Vous allez devoir du coup soulever les bouts de bois pour faire une tour complète. Vous faites la tour complète, vous faites votre photo, vous avez les points. Donc coordination et pas beaucoup de réflexion, ça devrait le faire. Ça va, on a réussi à faire la tour du premier coup. On est un peu fort, on va pas se le dire, on peut le dire. C'est comme Discobélix, c'est du créditage préventif. C'est un shuttle, c'est un coaster. On a l'entrée du Bobsleigh Coaster de chez Gerstlauer ici, donc les Speed Rocket. On va aller tester ça. Et on a un défi très important à réaliser, c'est qu'on doit compter le nombre de fois que le rail se croise avec un autre. C'est technique. C'est technique. Allez, on y va. On fait la photo. Ah oui, on fait la photo. Allez, c'est parti pour les Speed Rocket. Je vais pas compter moi parce que je suis un gros flemmard. Je vais laisser les petits camarades se charger de ce genre de choses. Et en plus, je vais les déconcentrer parce que je vais parler en même temps. C'est parti, donc on gravit le lift des Speed Rocket.
Ce coaster a un pattern assez semblable que Wakala, c'est-à-dire qu'on commence par un lift et après on va faire le chapeau. Enfin, je sais pas si on peut encore appeler ça un launch. Petit changement de direction. Oups. La petite zone de frein qui freine pas du tout. Oui, il y a quand même un petit peu de tremblote. Rien de désagréable non plus, hein, ça prend bien, heureusement. Et là on est parti donc pour la partie ouais, launch, ouais, on est plus sur un lift là. On peut pas appeler ça un launch, hein, clairement. Mais par contre ça me donne une très belle vue sur toute la zone qui est vraiment très chouette. Hein. En termes de visuel, ça a de la gueule. Oui. Or ce chou qui nous emmène dans les choux. Oh putain. C'était un peu juste au niveau de la clearance, au niveau de la végétation là. Oui. Et la dernière hélice très certainement. Ah. Ça va, c'est super smooth. Ah non, j'ai 9 à 7 ou 12. Bon, visiblement, on n'est pas d'accord sur le chiffre. Là, ça a posé problème. Alors qu'il y a quoi? Il y a au moins 2. Ah, nous, on a tous 11. On s'est tous mis d'accord sur notre voiture, on a 11. Nous, on a sauté en même temps, on a triché, mais on a trouvé 11. Parce qu'en fait, c'est bon, vous avez compté à la fin, là, quand ça recroise 2 fois, là, ça fait tac. Bah, on le refait si vous voulez, on le refait. 17. On le refait en mixant les voitures. Allez, on refait. Allez. On n'a toujours pas réussi à se mettre d'accord, du coup on recommence. Donc là on va valider 12. Et on sait pas, on connaît pas, on sait pas si on a bon ou pas malheureusement. On sera obligé d'attendre tout à l'heure. Ici on a un petit cinéma Alterface qui s'appelle pas le Kinépolis ni le kinésithérapeute, c'est le Kinétorium. Donc regardez, il y a quand même une belle façade plutôt sympa, plutôt stylée. Donc visiblement c'est un ciné interactif qui a été fait donc par Alterface. Je vois pas le genre, t'as vu? Très beau. Toi là par exemple je peux faire ça mais je mets la main devant et ouais. du coup on ne te voit pas. Ouais. C'est parti. Regarde, je vais faire une transition genre avec le panneau, on va se retrouver directement dans la salle. Oh, il y a un creux. Je pars aujourd'hui au 3e sous-sol tenter de mettre fin à la mutation des plantes du jardin. Détruisez-les. Bon, on en ressort, tout ce qui est storytelling est vraiment parfait, il n'y a rien à dire, la salle est vraiment très belle, le petit pré-show, la mise en ambiance. Par contre, pour ce qui est du film, un petit peu de doute quand même sur la façon dont on marque des points, l'ergonomie, etc., etc. Votre pointeur, en fait, c'est un numéro. Ce numéro donc, vous est donc attribué. Moi, en l'occurrence, j'avais le 1. Le souci, c'est quand il y a plein de points de la même couleur avec le numéro, bah, ça fout un peu le bordel. C'est vrai que ça aurait été mieux d'avoir des couleurs plutôt différentes où c'est beaucoup plus facilement identifiable plutôt qu'un chiffre. Et on savait pas trop où tirer. Alors, je sais qu'il faut tirer sur les plantes, ça n'avait pas trop de soucis. C'est vrai que les plantes sont pas clairement distinctes et on sait pas vraiment combien de points on marque à chaque fois qu'on tire sur une plante. Donc il y a ces défauts très clairement. Je trouve que les plus gros défauts c'est clairement l'ergonomie parce que l'ambiance y est. Ça y est, on a atteint l'heure fatidique. On va donc pouvoir aller visiter le chantier, en tout cas de la nouvelle attraction qui ouvrira en mars 2025. Ça y est, on ressort de la visite de chantier du nouveau coaster du Garslober. Notez qu'il y a 2 grosses infos à retenir dans l'histoire. Niveau budget, ils ont légèrement pas dépassé. Bon, ils ont économisé en tout 2 millions d'euros. C'est vrai que ça me paraissait énorme quand même, 12 millions d'euros en tout cas pour un tel coaster. Le contraint de la localisation, ou même il est situé dans le jardin d'acclimatation, impose beaucoup de choses. Sans rentrer dans le détail, personnalisation des trains, la table tournante, etc. Puisqu'il va y avoir effectivement une table tournante. Ceci explique donc ce budget quand même alloué qui est assez important, on va pas se le cacher. Ouais, je pense pas revenir expressément pour pouvoir tester ce coaster. Le parc est vraiment cher. Écoutez, ce sera la prochaine occasion pour pouvoir tester donc le Dragon, qui sera la nouveauté en tout cas Garslober du parc du jardin d'acclimatation. Ça y est, on va donc passer à la partie conférence, donc la partie conférence du soir. On va patienter donc pour pouvoir aller directement dans la salle, donc dans la même salle qu'on a été au matin, mais cette fois-ci pour pouvoir faire la conférence et la remise des prix. Pour ouvrir le parc Fans Event, merci d'accueillir François Petit et Steve Grancy.
Merci pour cet accueil chaleureux, on est ravis d'être devant vous. Alors Guillaume, merci. C'est une population qui est, vous les fans, qui n'est pas habituelle au jardin, parce qu'on est un parc historique, mais pas les plus connus. Et moi c'est important parce que pour l'anecdote, j'ai travaillé à Disney il y a très longtemps, j'ai été sur Amworld et d'autres forums, genre Disney Central Plaza. Je sais qu'il n'y a pas que des fans de Disney, je m'en excuse. Mais est-ce que tu peux nous raconter des petites anecdotes sur le jardin, des choses qu'on ne sait pas forcément? La Société des Jardins, c'est 80% LVMH et 20% la Compagnie des Alpes. C'est un mariage qui s'est fait en 2016. 1984, Bernard Arnault a racheté un groupe qui s'appelait Boussac, qui était un groupe dans lequel il y avait Dior, Le Bon Marché et Jardin d'Acclimatation. Et comment ça se fait que le Jardin d'Acclimatation était dans ce groupe industriel qui est un groupe de tissus et de confection? C'est qu'en fait, M. Boussac, le président, en 1952, a repris la concession du jardin, ce qu'il habitait avenue Maurice Barrès. C'est les avenues que vous voyez qui bordent, et les rugissements des lions le dérangeaient. Donc il s'est dit, ça fait du bruit, donc je vais reprendre la gestion. Il a fait partir les lions, et c'est comme ça que c'est rentré dans son groupe, qui n'était pas un actif de production. Ça s'est transmis dès 1984, au moment du rachat du groupe, et on est... Parmi toutes les maisons LVMH, on est un petit exemple un peu anecdotique. 50% de notre clientèle, c'est des gens qui habitent Paris ou très proche banlieue. Donc c'est des gens qui viennent plusieurs fois par an, qui viennent sur plusieurs générations, qui venaient quand ils étaient petits par leurs parents, qui emmènent leurs enfants, qui emmènent demain leurs petits-enfants. Et ça, c'est le fait d'être un parc urbain, c'est une vraie spécificité. On a une offre déjà, on va dire à court terme, qui est les attractions éphémères. On est dans un mode constructif qui est moins invasif. On arrive à avoir la Grande Roue, le Fils Dragon, des attractions thématiques. On est contraint, on voudrait bien qu'elles soient immenses pour pouvoir faire des grosses capas, mais on ne pouvait pas. Tu as des contraintes d'espace, et tu as aussi des contraintes de voisinage, entre guillemets? On a des voisins qui ont vu sur le parc, une vue plutôt agréable, mais bon, les cris d'enfants, ça gêne un peu. C'est de faire attention. Après, on a une activité qui est souvent plus ancienne que celle des riverains. Quand on fait des spectacles pour DIA avec des effets pyrotechniques, je ne peux pas tirer des gros feux à la Disney ou autre, tout passe pas par la sensation. On a tout type d'attraction, on est sur une population, une cible, 4-14 ans, donc qui veut la sensation, mais on n'aura pas d'inversion, et je pense qu'on n'aura peut-être jamais d'inversion dans le parc. Je serais incapable. Et sur un flat? On n'a pas trop parlé projet, mais... Non, c'est vrai. Ouais, je sens la question arriver maintenant. Non, je veux pas... Mais si tu veux dire quelque chose, vas-y. Merci Guillaume. Nous allons pouvoir passer à notre nouvelle séquence. Vous êtes des passionnés de parcs d'attractions, mais eux ont choisi d'en faire leur métier. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Dorian, Erwan et Léontine. Vous allez bien? Très très bien. Bonjour à tous, moi c'est Dorian, j'ai 23 ans. J'habite à Breda, aux Pays-Bas. Pour ceux qui ne situent pas trop, c'est à côté d'Efteling. Je fais mes études là-bas. C'est des études de management de parc d'attractions. C'est très spécifique. Et c'est très stylé. Merci. Erwan, est-ce que tu peux nous donner ton métier? Alors, je m'occupe de la communication du parc Walibi Belgium. Donc, j'ai 25 ans. On va voir si vous êtes à jour. Attends, 25 ans aujourd'hui. Ça, c'est beau, hein? C'est beau. Bon anniversaire. Bravo. On continue avec toi, Léontine. Du coup, moi, je suis ingénieure. Je vais faire toute la partie électronique des coasters. J'ai 23 ans. Je viens tout juste de finir mes études au mois de juin. Mon parc de cœur, Fantasyland. On va faire un sondage. Pour qui c'est Fantasyland, le parc de cœur, en fait, ici? Oui, bon, bah voilà. On est d'accord. Pour quelques personnes. C'est parce qu'ils n'ont pas encore fait les États-Unis, donc ils... Ah, c'est tout. Il est l'heure de révéler quelle est l'équipe qui est arrivée en première position. Mesdames, messieurs, ils ont remporté ce grand jeu. C'est l'équipe numéro 21. L'idée, c'était en effet de vous permettre de monter dans toutes les attractions du parc. La première attraction que 80% d'entre vous avez fait, parce que j'ai suivi votre parcours, c'est pas de filer à Speed Rocket, c'est de faire le carrousel. Vous êtes sortis, j'ai eu des photos de dingue sur le carrousel. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'attente. Vous étiez 50 dans la file d'attente, c'était génial. On a sorti il y a très peu de temps, il y a quelques semaines maintenant, un jeu qui s'appelle Coupe-Fil. C'est l'instant pub. Vous remportez les tout premiers exemplaires de Coupe-Fil et vous pouvez regagner votre place. Applaudissements, merci. Passons à la dernière séquence. Ce soir, nous sommes très fiers de pouvoir ouvrir les portes d'un art subtil et fascinant, celui de la thématisation. Parc Actu vous ouvre les portes d'un art subtil et fascinant, celui de la thématisation. Chers invités, je vous demande d'accueillir chaleureusement Thierry Rétif. Bonsoir Thierry, comment vas-tu? Bonsoir François, très bien. Est-ce qu'il manque des choses? Comment on peut définir aujourd'hui ton métier?
C'est vrai que c'est un métier multicouche, on pourrait dire. On peut rajouter décorateur, on peut rajouter ensemblier, on peut rajouter tout un tas de choses, chercheur parfois, un peu historien. Pour remettre ces trophées, merci d'accueillir l'équipe de l'association Parc Actu. Ils sont le cœur même de ce projet, ils en sont les auteurs, ils en sont sur scène également ce soir. Les événements nommés par le jury sont le Noël gaulois Parc Astérix, le Noël enchanté de Disneyland, Nigloween de Nigloland, Peur sur le parc du Parc Astérix et Walloween de Walibi Rhône-Alpes. L'award est attribué à Peur sur le parc. Bonjour tout le monde. Pour demain, on sait que des maisons sont en préparation. Qu'est-ce qu'il manque selon vous pour que Peur sur le parc soit encore meilleur? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à Peur sur le parc? Alors ça c'est une très bonne question. Peut-être prendre encore plus de place à différents endroits dans le parc pour bien répartir tout l'événement. Comme vous avez vu, on a pu commencer à le faire avec le Tombeau des Dieux et puis la nouvelle maison hantée qui est ouverte dans le quartier romain aussi cette année. On fera en sorte qu'il y ait des surprises tous les ans. Les expériences hôtelières nommées par le jury sont le Disneyland Hotel de Disneyland Paris, la Cité suspendue du Parc Astérix, les Quais de Lutèce du Parc Astérix. L'award est attribué au Quai de Lutèce. Que serait un parc d'attractions sans un spectacle nocturne? Les shows nommés par le jury sont Alice et la Reine de Cœur des Walt Disney Studios, A Million Splash of Color du Disneyland Park, C'est du délire du Parc Astérix, la Disney Electrical Sky Parade de Disneyland Park et Eclipse du Futuroscope. L'award est attribué à la Disney Electrical Sky Parade. Félicitations. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes pour ce spectacle? Alors, moi je suis Mabrouk Rigui, je suis le metteur en scène, créateur du spectacle. Je suis accompagné de... Ben Spaulding, je suis le producteur. Voilà. Merci beaucoup, on peut les applaudir s'il vous plaît. Bravo à vous. Félicitations. Les attractions nommées par le jury sont Fjord Explorer du parc Le Pal, L'envol des papillons de Nigloland et Mahoka de Walibi Rhône-Alpes. L'award est attribué à Mahoka. Quels sont les principaux retours des visiteurs qui ont fait cette attraction qui est une exclusivité européenne? C'est quoi vos retours? C'est bien. Sympa. Merci. Les roller coasters nommés par le jury sont Alpina Blitz à Nigloland, Mahoka à Walibi Rhône-Alpes, Mystique à Walibi Rhône-Alpes, Osiris du parc Astérix, Toutatis du parc Astérix. L'award est attribué à Toutatis. Toutatis, toujours numéro 1, qu'est-ce qui le rend pour le moment indétrônable? Est-ce que Toutatis est bien ou est-ce qu'il est génial? Voilà. Voilà, une réponse qui parle d'elle-même. Félicitations, merci beaucoup. Second meilleur roller coaster de France est également au parc Astérix et c'est Osiris. Le troisième meilleur roller coaster de France est Alpina Bliss de Nigloland. Les parcs d'attractions nommés par le jury sont Frépertuis-City, Le Pal, Nigloland, le parc du Bocas et Walibi Rhône-Alpes. Et l'award est attribué à Nigloland. Petite question, l'année dernière je t'avais demandé la recette et du coup tu avais parlé un peu du passé, etc. Maintenant j'aimerais savoir si tu as une vision du parc dans 30 ans. Déjà bonsoir tout le monde, merci à ceux qui ont voté pour Nigloland. Et non merci à ceux qui ont boué Nigloland, qui ont boué Alpina Blitz, qui reste pour moi le meilleur coaster de France, merci. Il faudrait 3 heures, je parle pas comme Thierry Rétif, je déborde pas sur les horaires donc je vais me dépêcher. C'était un plaisir, Thierry, il n'écoute pas. Nigloland dans 30 ans, j'ai envie de vous dire, je sais pas trop, on va continuer piano piano, step by step, à faire grandir le parc. Un coup des attractions, un coup des réhabilitations, un coup des restaurants, un coup des hôtels. Alors, on verra où ça nous mènera, on va essayer de un jour dépasser 800, 900, 1 million de visiteurs. Et changer de catégorie pour gagner le prix d'après, évidemment. Et je vous rassure, en 2027, on gagnera le prix juste d'avant. Merci. Sont arrivés en seconde place Walibi Rhône-Alpes et en troisième place Frépertuis-City. Bravo. Pour clore cette cérémonie, passons maintenant
au parc qui attire chaque année des foules considérables. L'award est attribué au parc Astérix. Qu'est-ce qui fait du parc Astérix un parc iconique qui gagne pour la 3e année ce trophée? Deuxième. Il y a eu une première année en virtuel, une deuxième année l'année dernière, et c'était la 3e édition. Excellent. Le mec qui découvre. Bravo, félicitations. Est-ce que j'ai le droit à un petit caprice de star? Est-ce qu'on pourrait faire une photo, comme ça ensemble, avec le public derrière qui a voté? Est-ce que vous voulez faire une photo? Yes! On a terminé par cette très jolie photo finish qu'on vous enverra. Merci d'avoir été présent aujourd'hui au Parc Fan Event. Donc on a assisté quand même à une belle conférence, voilà, avec pas mal d'intervenants. J'ai beaucoup aimé surtout la qualité de l'intervention de Thierry. C'était très intéressant, très constructif. On sent qu'il y a de la bouteille derrière. C'est ce genre d'intervenant très clairement qui donne envie d'échanger, qui donne envie de pousser encore plus loin. La remise des prix est vraiment très cadrée. On sent que tout est carré, voilà, les bords sont lissés au maximum. Si ce n'est que ça manque peut-être encore de surprises. C'est vrai qu'au Futuroscope on avait une très belle surprise avec l'apparition d'étincelles. Sinon c'était très sympa. Vous voyez qu'on va débuter donc un exclusive ride time sur Speed Rocket. On va donc faire une on-ride de nuit. Alors je pense pas qu'on aura le temps de faire énormément de rides. Quand on voit la file d'attente, il y a une bonne trentaine de minutes là. On voit le même TikTok, tu vois. Permettez-moi de vous mettre en avant sur vos capacités opératoires que vous êtes en train de faire là. C'est quand même magnifique. On fait une très grande répartition. En fait, on est une super équipe. Voilà. Après, j'ai commencé ma nouvelle vie et en fait. Allez, 4 personnes, ça y va. Où sont les caddies? Ah merde! On est parti donc pour les Speed Rocket. Non pas tout autre speed, commençant par speed et finissant par et. C'est quoi en speed? Moi je pensais que ça allait parler de la speed chenille, mais pas du tout de speed. C'est vrai. Mais on a eu speed net avant tout. C'est vrai. On va aller régler la bestiole. Là, on va avoir une touche sur Paris, c'est assez sympa. Tout à fait. On va dire que tu la verras pas ici. Parce que c'est pas trop le coin. Mais la vue est très chouette. Oui. Petit coup de frein. C'est vrai que c'est sympa. Le parc est calme. Il y a juste la file qui est un peu animée. C'est cool qu'ils aient eu quand même l'autorisation de... Oui, d'opérer Speed Chenille. Ah, tu as dit Speed Chenille, tu vois. Pardon, ouais. Ça te prend dans l'esprit. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, il est quoi? Il est 19h45. Ouais, 45, quelque chose comme ça. Et Speed Chenille, purée. Speed Rocket. Celle-là, t'aurais pu l'écrire, ça aurait pas été aussi drôle. Avec les Daft Punk en fond, ça n'a pas de sens. Ah, c'est chouette. Ouais, il est cool ce ride. Hein. Ouais, il est très bien. On arrive de nouveau en station. On va se faire tranquillement, délicatement libérer de là-bas. What an incredible ride! Can you say me your opinion? Yeah, it's a crazy ride. Oh my god, I come from the USA for that. Oh, because it's so amazing. There are such G lateral, Z drops, 0G roll, G. Je sais pas. Ok. Je sais pas. I don't know. Ok, thank you very much. I have no words. Mais Sean, c'est le mec de Theme Park Worldwide. Ouais, tout à fait. Mais moi, j'avais vraiment l'impression de parler à Theme Park Worldwide, tu vois. Ah, d'accord. Voilà, ressort de ce petit ERT sur les speed décidément sur les speed rockets. Il va falloir que tu ailles à Kingoland, maintenant c'est dit. Voilà. Tu demanderas à Étienne, il te donnera un petit filon là. Il va m'accompagner bras dessus pour pouvoir aller. Et tu vas ressortir du parc, tu auras un tatouage sur le mollet là. Et une Ace Pro 2 très certainement en sortant. Aussi. Alors moi je pense que franchement ce coaster il est vraiment cool. Il a pas totalement tort. Il a pas totalement tort, surtout de nuit, et franchement il est quand même vachement bien adapté au parc. On espère bien évidemment le meilleur pour le Dragon qui va arriver. On ne sait toujours pas comment il va s'appeler officiellement parce que le Dragon 2 il nous a dit que c'était un nom de code. Surprise! Non, sinon Speed Rocket de lui c'est très cool et c'est bien de proposer aussi des ERT parce que là typiquement on se retrouve entre passionnés et qui permettent d'augmenter encore l'expérience et encore de meilleurs souvenirs derrière qui se dégagent. Of course. You know what? I rode King Dakar last week and this thing is so much better. Yeah, the first drop is amazing. Ça n'a aucun sens. Where will you go? We go to the restaurant. We go to the restaurant. Yeah. To eat a tartiflette. Bref, on va aller donc bouffer de la tartiflette ce soir. De toute façon, bon, moi je suis pas un youtubeur tartiflette, donc vous allez pas avoir des séquences de moi en train de bouffer une tartiflette. Ah, tu vas pas dire, ah, c'est 8 €, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. On a payé 8 €. Ah. T'as payé 8 €? Non. Mais tu sais, il y a plein de youtubeurs qui commentent leurs plats et tout, et toi tu commentes les coasters. Ouais, mais moi je commande pas les plats. Mais bref,
On va donc aller quand même dans la salle. Figure-toi que Troy est super vivant maintenant. Ah oui, bah il paraît. Ouais, c'est une catastrophe. Il destroy le dos. Ah ouais, bah on l'a fait à Halloween. Non. Ah oui, tabassé. Il destroy. Putain, il retraque à chaque fois. Bah attendez, mais... Vous voyez que ParkActu a posé un petit stand photo qui est super sympa. Regardez, c'est super sympa, on a une petite animation avec les coasters. On peut choisir sur l'un des flat rides, l'un des coasters, etc. et le dessiner comme ça sur une énorme fresque. C'est très sympa. On vous propose ce soir le Park Fan Quiz en version XXL. Vous allez devoir vous mettre par deux. Quelle est l'attraction la plus rapide du monde encore en activité? King Dakar, Formula Rossa, Top, c'est le Dragster ou c'est Force? Écoutez, dans quelle attraction pouvez-vous entendre ce titre? Euromix de Banger, évidemment, pour l'accepter. Euromix, c'est pas la même attraction. Dans quelle attraction pouvez-vous entendre cette bande son? Le défi de César, on va l'accepter, rassurez-vous, il y a des petits accents qui manquent, mais c'est pas grave. Quand est sorti Planet Coaster numéro 1 2016? C'est sorti demain, il y a 8 ans. C'était la dernière question, si je vous dis qu'il ne s'agissait que d'une phase de qualification. Ah bah oui, je vous garde des surprises, hein, du début à la fin les amis. Nous allons qualifier les 5 premiers pour une mission finale. Presse fan, les souris, astuces. C'est moi, Jean. Là, t'es cramé, là. Il est l'heure de la finale. Attention, et évidemment la musique se coupe. Oui, oh, ça a été plus vite alors. Fly est une bonne réponse, applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Attention, on y va, écoutez. Oui. Osiris. Osiris sur les premières notes, félicitations, bonne réponse. Attention, silence, on écoute la prochaine chanson, la prochaine musique. Quelle est la chanson? Stop. Oui, le fire. La team Jeanne me fait flipper. Quel est le titre de cette chanson? De cette chanson? 3, 2. Le Père Noël. Oh. La team jaune est à fond, la team rouge est à fond. Voilà. Quelle est l'attraction? Oh là 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 là, applaudissements s'il vous plaît, c'était bien. On va clôturer ce jeu puisque c'est la fin de ce Park Fan Quiz. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la team rouge qui sont arrivés en deuxième place. Merci à vous et bravo de vous être qualifiés. Ils sont arrivés en première position. La team jaune. Bravo à vous, félicitations. C'est cadeau, c'est Noël et à Noël, le Père Noël rêve de potions. Merci d'avoir fait de ce rêve une réalité. Merci à vous, merci, merci. ParkActu vous remercie. C'était François pour vous servir. Merci. Voilà, on ressort donc de la soirée, il est quasiment minuit 5, minuit 10 je pense. Une bonne ambiance, assez clair, on sent qu'il se dégage quelque chose de très positif en réunissant les fans, que ce soit avec Coasters World, que ce soit avec ParkActu, que ce soit même les soirées qu'organisent CoasterTube et EDB Attractions. Donc pour tout ce qui est de la journée, c'est vrai que le jardin d'acclimatation c'est pas quelque chose qui m'atteint, d'ailleurs je ne reviendrai sans doute pas pour faire le dragon, en tout cas de mon plein gré. Peut-être s'il y a un événement, quelque chose, je ne sais trop quoi, pourquoi pas, mais absolument pas de mon plein gré. C'est vrai que l'environnement a un très beau cadre, j'aurais bien aimé avoir un développement encore plus intense côté attraction à sensation forcément hein, puisque la localisation est presque parfaite et on a envie de voir des attractions à sensation à la Liseberg, à la Gronalund, mais malheureusement on ne peut pas hein, visiblement il y a plein de contraintes qui mettent des gros stops et qui nous permettent pas en tout cas d'avoir des attractions à grosses sensations. C'est ce qui me frustre presque le plus parce que ce jardin est très beau. Voilà, ça manque de choses. Ça manque d'un Strata Coaster par exemple, j'en sais rien, non bien sûr, soyons raisonnables. Voilà, pour revenir pour ce qui est de la soirée de ParkActu et de l'événement journée. L'événement journée c'était très sympa d'avoir mis un jeu de piste avec
avait des questions avec des petits défis. C'était vraiment super chouette, surtout que le jardin d'acclimatation, la dernière fois j'en avais fait très vite le tour. Le fait d'avoir mis ce genre de petite animation a permis de booster la chose et de faire passer très vite la journée, à tel point que j'ai pas fait l'entièreté des attractions que je voulais faire. Je voulais faire le truc Jurassique, finalement on l'a pas fait, c'est dommage, mais c'est ainsi. Pour ce qui était de la soirée, on a eu un super quiz, on a eu une bonne ambiance. C'est vrai que j'aurais bien aimé du coup pour avoir la soirée, puisque l'ambiance y est montée, j'aurais bien aimé avoir mis quelques éclairages. Bah écoutez, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous inviter à aller voir la vidéo sur Danse Macabre. On a découvert une toute nouvelle attraction d'Efteling qui a ouvert en octobre dernier, le 31 octobre. Nous étions donc pour l'ouverture de Danse Macabre. Bien évidemment, pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos, abonnez-vous à cette chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur mon compte Instagram. Le lien se situe dans la description de cette vidéo. Je vous invite donc à cliquer sur le lien qui va apparaître juste à votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer et aller voir cette vidéo.